Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de décembre 2024. J'ai enfin trouvé un petit setup sympa. J'ai dû m'excentrer à fond. Je sais pas si vous entendez les bruits qu'il y a derrière moi, je sais même pas si j'arriverai à les couper, je suis pas du tout une pro des softwares. C'est ça, peut-être que je dois apprendre de nouvelles choses, peut-être que vous devez apprendre de nouvelles choses aussi. On a un choix à faire, on a un choix à faire par rapport à la personne qu'on aime ou une personne qu'on aime ou par rapport à l'avancement de notre guérison. On est dans l'attente, il y en a, vous êtes dans l'attente d'une personne, une personne que vous aimez, une personne, il y a de l'attente. On a de la résistance à avancer, sans cette personne-là ou sans ce que cette énergie représente, cet archétype. On va voir. En énergie générale, mes petits lions, on a le 9 de denier. On se concentre sur sa stabilité financière. On se concentre aussi sur le fait de prendre soin de soi. On a envie de développer son abondance, se développer soi-même. De toute façon, ça c'est vous. Vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours en train d'entreprendre des choses. C'est une très belle énergie, c'est une énergie aussi d'autosuffisance et c'est ce qu'on veut. On a l'as de bâton, donc on est rentré dans un nouveau départ. Pour certains, vous avez commencé un nouveau job, vous avez commencé quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus de stabilité financière. On a la reine d'épée, et la reine d'épée qui regarde cet as de bâton. Donc on est quand même en réflexion par rapport à ce nouveau départ. J'ai l'impression que par rapport à ce nouveau départ, donc on est quand même en réflexion, on est là, purée, il y a un nouveau départ qui arrive, mais on est dans notre tête par rapport à ça. La reine de bâton, elle observe le petit chaton. Comme s'il y avait une partie de vous qui observait ce nouveau départ qui est lié à votre intuition, mais on a du mal. Si vous regardez, elle est un petit peu... elle a aussi l'intuition, elle a aussi l'intuition que de questionner ce nouveau départ, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, d'accord ? Mais en même temps, on sent qu'elle est intimidée. Qu'elle est intimidée par ce qui arrive. Pourquoi elle est intimidée ? Parce qu'elle est dans une forme d'insatisfaction. On pleure encore sur les coupes vides. On ne peut pas regarder dans le futur parce qu'on est encore bloqué dans le passé. Voilà pourquoi. Derrière elle, il y a le 4 de coupe. On a besoin de repos. Il y a des coupes qui ont été vidées. Il y a des choses qui ont été faites et qui font mal. Et aujourd'hui, il est nécessaire d'abord remplir ses propres coupes. De pas toujours passer dans l'action, à l'action, où des fois il faut savoir s'arrêter. Surtout que cette année elle a été tumultueuse pour beaucoup de monde. Il y a eu des gros changements en termes astrologiques, que ça soit par rapport à Pluton, les gros changements Jupiter. Et je sens qu'on est tous épuisés par rapport à tout ça. Il y a un cycle qui se termine, mais j'ai l'impression que vous êtes pas enthousiaste par rapport à ce cycle qui se termine. C'est ça en fait, on est comme ça. Ouais, ok. Prochaine étape. Ouais, prochaine étape. Vous voyez un petit peu ? Et là, on a besoin de rassembler nos énergies. Voilà, on a le 4 de bâton qui est à l'envers. Le 4 de bâton à l'envers, on est bloqué. On est bloqué par rapport au fait d'avancer. Parce qu'on a prié pour quelque chose, on a peut-être prié pour une relation, on a peut-être prié pour quelqu'un. Et aujourd'hui, nos prières, elles n'ont pas été exaucées. C'est quelque chose d'autre qui est venu à nous. Et peut-être que ce quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui nous correspond mieux. On a du mal à l'accepter. On a du mal à accepter que c'est quelque chose qui nous correspond mieux, qui avance à nous. Nous voulions une relation, nous voulions un travail, nous voulions une situation. Et aujourd'hui, celle-ci, elle est plus bonne pour nous. Mais on a du mal à l'accepter. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans nos vies. C'est d'accepter que dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est bon pour nous. Et que bien souvent, ça ne va pas ensemble ou ça ne va pas comme on le voudrait. On a le 2 d'épée. On a les yeux fermés par rapport au fait d'avancer, par rapport au fait d'enlever ce bandeau, prendre une décision, l'épée de la vérité. L'épée de la vérité, elle est là, on a du mal à la saisir. On la regarde juste, on ne la saisit pas. Et c'est ça, je pense qu'il y a un choix, mais vous savez dans le fond, vous n'avez pas le choix, que la décision, elle est déjà prise, que la décision, elle ne dépend pas de vous, que c'est le divin qui a pris la décision.
Et on vous dit le magicien, vous savez que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Et vous êtes dans la position de manifester. Maintenant, on va voir ce que vous allez manifester. Voilà, vous allez manifester cette phase, ce moment où vous allez vous poser parce qu'il y a beaucoup d'indécisions aussi, on ne sait pas où on veut aller. Il y a quelque chose qu'on attend, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas. On est dans cette indécision, on ne sait pas trop où on va aller. On sait qu'il y a un cycle qui se termine, mais pour après, on a du mal à savoir où on va aller. Et c'est OK. Donc vous allez prendre le temps de vous poser et d'explorer, de contempler les possibilités qui s'offrent à vous. Et ensuite, vous allez commencer à avancer, à planter les graines quelque part. Déjà pas mal. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à fruition. Ce nouveau départ-là, c'est pas pour rien. C'est des choses que vous avez mis en place. C'est des choses que vous avez fait pour vous-même. C'est des choses des actions que vous avez mis en place pour avancer. C'est le résultat de quelque chose. C'est pas là par hasard. Je vais clarifier. Pour mes petits lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les lions. J'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que c'était compliqué de faire des tirages. En fait, quand ma chaîne va mal, c'est que je ne vais pas très bien. Voilà. Et j'accepte de ne pas aller très bien. J'accepte que je vibre pas tout le temps. Il est temps de vibrer, c'est pour tout le monde. Et moi y compris. C'est juste pour se le rappeler aussi que... Pour se rappeler aussi que... Finalement, plus on avance dans le temps et plus les choses, elles deviennent de plus en plus dures. Notre monde devient plus dur, notre vie devient plus dure, nos problèmes deviennent plus durs. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus on s'use. Et en fait, je pense que là, il va falloir redoubler d'efforts pour vibrer. Il va falloir redoubler d'efforts, redoubler de résilience pour pouvoir vibrer et juste être bien, et juste être dans un état de paix intérieure, un état d'avancement. Là, on est au stade où vraiment il faut se poser vraiment les bonnes questions par rapport à soi, par rapport à les comportements qui sont bons pour nous, les comportements qui nous nuisent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les comportements qui nous nuisent, parce que la vie, elle est trop dure. Si vous mettez encore des bâtons dans les roues par rapport à votre avancement, c'est la mort. On a de l'auto-sabotage dans de l'amour. Peut-être qu'il y a une histoire qui s'est terminée, ou il y a quelque chose qui s'est terminé de par vos actions, de par ce que vous avez fait. On va voir, on va clarifier. Ouais, c'est ça, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, un signe de terre. Vierge, Taureau, Capricorne. Cette relation, elle est vue comme une relation d'âme sœur, mais elle est aussi vue comme quelque chose qui appartient au passé. Ou alors il y a quelque chose dans le passé qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette indécision. Vous ne savez pas si vous allez emporter avec vous savez pas si vous allez emporter avec vous cette personne ou non. J'ai bugué. J'ai le 5 de Pentacle qui a failli sauter. Donc voilà, on a une sensation de perte, une porte qui s'est fermée. Mais j'ai la sensation que cette porte, elle n'est pas fermée totalement, mais qu'il y a de l'hésitation par rapport au fait de la reprendre. Reine de bâton, ça c'est vous. Voilà. C'est vous dans votre élément. On est prêt à aller. Ça c'est l'énergie, les chiens qui aboient, c'est l'énergie du 5 de bâton. Donc il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des choses. Mais vous êtes resté solide dans vos appuis. Mais vous avez pu dire des choses ou faire des choses qui ont dépassé votre pensée dans le feu de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous remettre à créer des choses. On dit qu'il est temps de vous animer le cœur pour pouvoir shifter les énergies. Quand on a été dans des énergies un petit peu néfastes pendant un moment, il y a un moment donné, il faut mettre son focus sur autre chose, il faut créer de nouvelles choses pour pouvoir un petit peu nettoyer ces énergies. Voilà, on a de nouveau le 2 d'épée sur la reine d'épée. C'est ce que je disais, cette reine d'épée est dans la confusion. Elle a un bandeau devant les yeux. Pourquoi ? Parce qu'elle a de l'insatisfaction. Et comment y voir clair quand nos coupes sont vides ? Et comment y voir clair quand on est dans le feu de l'action et qu'on veut prendre des décisions ? Le seul moyen de prendre des décisions claires et concises, c'est d'être posé. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter. On n'a pas le choix. On ne peut pas tout le temps être le nez dans le guidon ou alors vivre comme des robots. C'est impossible.
Voilà, le 4 de coupe, on est en train de travailler sur ce phénomène d'insatisfaction. On est en train de travailler aussi sur le fait que ces coupes ont été vidées et que ça nous a fait mal. On est en train de réfléchir aussi, on se pose la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est ce que je mérite? Est-ce que c'est ce que je veux? Voilà, donc on est dans l'hésitation, mais il y a énormément d'énergie où on est dans sa tête, elle est tombée, où on est dans sa tête, on est en train de tout ruminer. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas vos solutions si vous ruminez les choses. Un esprit clair est un esprit qui peut répondre. Et c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, moi je me rends compte, là du coup je suis en Thaïlande et pareil, on voyageait à deux et j'ai eu un besoin, un moment de me concentrer sur mes vidéos, de me concentrer sur mon bébé, de me concentrer sur ma chaîne. Et donc du coup j'ai dit vas-y, faut que là on se sépare parce que ben non, j'arrive pas, genre c'est pas du tout, je ressens que je suis pas à ma place et c'est pas ça que je suis venue faire. Je suis venue pour développer ma chaîne, pour développer mon bébé. Et putain, je voulais en venir où? Oui, et en fait, je cherchais des hôtels et j'arrivais pas à trouver un endroit qui me convenait. Là, j'ai vraiment cherché longtemps avant de trouver cet endroit. J'ai fait toute la côte. Enfin bref, j'ai vraiment cherché longtemps avant de trouver un endroit. Et en fait, j'ai cherché pendant des heures et des heures et des heures et je commençais à avoir des migraines tellement je cherchais. Et en fait, je me rends compte que plus je cherche et moins je trouve. Hein. Parfois, il faut se poser. C'est comme quand on a un problème à l'école et que on n'arrive pas à y répondre. Et ben des fois, on laisse le truc poser 1 heure, 2 heures, une nuit. Et le lendemain, avec la tête fraîche, on va pouvoir être capable de prendre les meilleures décisions. Mais des fois, quand on a la tête comme ça, c'est impossible. D'accord? Si déjà, vous avez le nez dans le guidon par rapport à votre vie de tous les jours, vous ne pouvez pas encore ruminer toute la journée et penser que vous allez avoir les idées claires. Ok? Donc là, on se pose les bonnes questions. Hein. Trop intéressant votre tirage, les gars. Je kiffe à mort. Voilà, on a la roue de la fortune sur le monde. Donc on sait en fait que c'est pour notre bien, que ce cycle qui se termine, c'est pour notre bien. Même si on est, le mot que je cherchais, c'est apathique. Ouais. Ok, encore un cycle qui se termine, encore une leçon que j'ai pris, encore un truc, une claque que je me suis pris dans la gueule. Vous voyez? Un truc comme ça. Et voilà. Et c'est ça qu'on veut. Attendez, parce que là, et voilà, et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut. Il y a un moment donné où vous allez accepter en fait l'énergie. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que vous avez compris que c'est pas la peine de mettre tout le temps votre focus là-dessus. C'est incroyable, le tirage qui vient, il est ouf. Je kiffe. C'est vous, hein. De toute façon, c'est vous, hein. Voilà. Voilà, au bout de mon jeu, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de révélation. Ça y est, c'est bon, on a la révélation par rapport aux choses. Hein. On a aussi la fruition. Hein. La fruition peut être une forme de révélation aussi. Hein. Ça peut être au niveau de la pleine lune, hein, du coup au niveau du 15, ce mois de décembre. Namasté les gars, j'adore ces énergies. Elles sont puissantes, vous êtes dans des énergies extrêmement puissantes. On a la roue de la fortune et l'empereur. Et c'est ça en fait. La porte que vous aviez du mal à retourner, vous allez la défoncer, d'accord? La roue, à un moment donné, on va juste accepter que ce cycle il se termine. Qui même me suivent, hein, si les personnes elles vont avec vous, c'est que c'est fait pour vous. Si c'est pas le cas, au moins vous ne souffrirez plus dans les choses que vous allez entreprendre. Et là, on va prendre la décision de quoi? D'aller vers ses rêves, d'aller vers sa stabilité financière, de continuer de mettre des choses. Mais tout en pensant encore, hein, si c'était une personne de signe de terre, tout en ayant encore cette personne-là dans la tête. Hein. Mais avec force et dignité. On ne va pas se laisser abattre par les choses. Et vous savez que vous avez plein de ressources et vous savez que vous allez pouvoir passer ce cap. Voilà. Hein. Le magicien, il va ramener quoi? Il va ramener beaucoup de compassion, d'amour aussi dans une situation. Il va ramener le fait que, voilà, peut-être qu'il y a eu un moment où genre, ça s'est échauffé. Il y a eu un moment où il y a eu des complications. Mais vous allez rentrer, vous êtes le signe de feu et là on vous parle du signe d'eau, les signes d'eau qui représentent les émotions. Et même si ces eaux sont tumultueuses, vous allez naviguer pour manifester le fait que c'est votre cœur qui sera sur votre table et c'est pas votre ego. Et là, le chat pendu, il est dans cette réflexion. Voilà. Donc, il y a une réflexion sur le passé, il y a une réflexion sur le futur. Hein. L'ermite hein, qui tient la lumière, qui regarde vers le passé, et le chat qui est pendu et qui regarde vers le futur en attendant l'illumination. Cette illumination qui va arriver. Hein. On a 2 fois le magicien aussi. Hein. Vous allez commencer à planter les graines vers l'énergie du magicien. On a 2 fois la reine de denier, 2 fois la 9 de pentacle. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à foncer.
vous êtes déterminé. Je n'ai que des postures où vous êtes en acceptation de ce que l'univers a à vous offrir et où vous allez vers ce qui est bon pour vous. C'est extraordinaire. Et on finit avec la reine de denier et de pentacles. Attention tout de même à ne pas faire trop de choses en même temps. L'hiver, c'est aussi un moment pour s'arrêter, c'est aussi un moment pour hiberner, c'est aussi un moment pour mettre son plan en action pour la prochaine année qui arrive. Prochaine année qui arrive, qui commencera seulement en avril, normalement. Mais par rapport à l'hiver, par rapport à la saison, peu importe où vous soyez sur la planète, c'est un moment pour aussi avoir une réflexion par rapport à cette année, par rapport à comment ça s'est passé cette année et qu'est-ce qu'on attend de l'année prochaine, qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nous, comment on peut être plus épanoui grâce à nous-mêmes. Voilà. Il y a toujours assez d'amour, il y a toujours assez d'amour que vous pouvez vous donner, il y a toujours assez d'amour que vous pouvez trouver, il y a toujours assez d'argent, il y a toujours assez à manger, il y a toujours assez pour faire. Il y a bien assez. Voilà mes petits mignons, c'était un magnifique tirage, bravo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.